C'est en 2017, dans la saison Koh Lanta, Cambodge que Dylan Thierry se fait connaître du grand public. S'il n'est resté que 3 jours sur le camp, il a toutefois réussi à marquer les téléspectateurs avec ses mocassins d'une grande marque de luxe, qu'il avait jugé utile d'emporter dans ses bagages. Par la suite, il a enchaîné les programmes de télé-réalité, devenant un candidat emblématique du genre, bien que controversé. Car depuis le printemps 2022, Booba s'est mis en tête de dénoncer les placements de produits frauduleux de certains candidats de télé-réalité reconvertis en influenceurs. C'est donc tout naturellement qu'il s'en est pris à Marc Blatta, Maeva Guénam, Magali Berda ou encore Dylan. Ce dernier serait d'ailleurs dans le viseur de la justice, comme l'a rapporté Libération, après avoir fait l'objet de plusieurs plaintes pour abus de confiance. Dylan Thierry @Instagram. Depuis qu'il a délaissé les tournages, Dylan se consacre à sa carrière d'influenceur et se montre donc très actif sur les réseaux sociaux. Se présentant comme un philanthrope, il a mis en ligne plusieurs cagnottes destinées à financer des missions humanitaires dans des pays défavorisés. Cependant, beaucoup se sont demandé si l'argent récolté n'aurait finalement pas servi à financer son train de vie fastueux, n'ayant aucune connaissance de l'avancée des projets. D'autant plus que le jeune homme a annoncé avoir dissous son association pour nos enfants et aurait clôturé des cagnottes sans fournir aucune explication à ses généreux donateurs. Au cours d'une interview accordée à Sam Zira, l'ex de Fidji Ruiz a bien voulu aborder le sujet, affirmant qu'il était victime de calomnie. C'est totalement faux alors qu'il risque 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Dylan est apparu très serein dans la dernière vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Sam Zira. Interrogé sur les éventuelles arnaques dont il serait à l'origine, le Luxembourgeois s'est montré catégorique. « Ça me fait rire, parce que si est totalement faux. Moi je suis en France là, je ne suis pas coincé à Dubaï à me cacher dans ma cave. Je suis à Paris, je voyage au Luxembourg, je reviens de la Palestine, j'étais il y a 3 mois à Madagascar. Il n'y a pas de plainte, j'ai des avocats qui sont bien placés, et il n'y a pas de plainte. » A-t-il affirmé, sûr de lui, avant d'ajouter, « Si tout ce qui se dit sur moi était vrai, il aurait fallu me mettre en prison. » Mais lorsque le blogueur lui a précisé que la vice-présidente de son association avait déposé plainte contre lui pour manque de transparence, Dylan a légèrement modifié son discours. Pas de quoi toutefois convaincre les abonnés du blogueur, dont la plupart est convaincue de sa culpabilité. Dylan Thierry définitivement désavoué? Nombreux à avoir visionné la vidéo de Sam Zira, les internautes n'ont pas ménagé Dylan. On peut ainsi lire en commentaire, tellement peu de confiance en ce personnage qu'il y a moyen qu'il raconte 3 bêtises à la minute, a écrit l'un d'entre eux. Un autre s'est indigné, même pas 2 minutes et on a la technique de Dylan. Prendre une partie de vérité, mettre en avant une preuve et s'avancer comme celui qui dit vrai. Ça promet. En février dernier, Dylan se retrouvait au cœur de la polémique après le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, faisant plus de 40 000 morts. Quelques jours après le drame, le grand blond faisait le voyage jusqu'en Turquie pour se filmer parmi les décombres et partager des images de son court séjour sur sa chaîne YouTube. Après le témoignage d'un des sauveteurs présents sur place relayé par un blogueur, Dylan Thierry a fait son mea culpa, qui, encore une fois, n'a pas été pris au sérieux. Qu'en pensez-vous ?
keep taking.